On se retrouve aujourd'hui pour parler bougies. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler bougies, plus particulièrement de la marque Mistral d'essence. J'ai été contactée par Sébastien qui est le fondateur de la marque, qui m'a contacté, il me semble que c'était en janvier, pour me proposer de tester sa marque, qu'elle allait arriver sur le marché, qu'il avait repéré mes vidéos et ma façon de faire et que ça l'intéressait beaucoup que je parle de sa marque. Étant donné que je suis une grande fan de bougies, j'ai accepté bien entendu et les bougies sont arrivées juste à la fin du confinement. Donc il m'avait tenu au courant que ça prenait un petit peu plus de temps que prévu pour lancer son site et internet, etc. Et avec le confinement, je pense qu'il n'a pas pu envoyer pendant le confinement, il a préféré le faire après, c'est tout à son honneur d'ailleurs. Et au passage, j'ai reçu mes bougies, j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies pour pouvoir tester. Il voulait m'en envoyer une à la base et comme je lui ai dit, pour pouvoir tester une marque, pour moi il faut tester un peu plus d'une senteur, savoir un petit peu ce que ça vaut, etc. Donc il a été complètement gentil avec moi et il m'a envoyé 6 bougies de tailles différentes. Je vais pouvoir vous parler un peu de tout ce que la marque propose, puisqu'il m'a fait vraiment un échantillonnage de tout ce qu'il peut proposer. Avant toute chose, je vais vous parler un petit peu rapidement de la marque. Donc j'ai eu des petits flyers dedans, donc je vais pouvoir vous en parler. Donc Mistral d'essence, c'est une marque fabriquée en Provence. Plus particulièrement, donc c'est une entreprise artisanale à taille humaine basée dans la magnifique département des Alpes de Haute-Provence. Ça fait penser aux vacances. À Maligé, que je ne connais pas du tout, c'est dans le coin de Digne-les-Bains, Manosque ou encore Sisteron. Donc c'est là que se trouvent les ateliers. Donc les produits sont minutieusement fabriqués à la main. Il y a un savoir-faire unique ainsi qu'une véritable passion qui ont poussé l'équipe de Mistral d'essence à nous confectionner des bougies et des diffuseurs de qualité avec des partenaires de choix. Donc toutes les bougies, parce que j'ai pris des petites notes, donc je vais prendre mes petites notes, ce sera plus simple. Toutes les bougies sont fabriquées en cire végétale de soja qui sont achetées en France. Les parfums sont faits à Grasse et les mèches en coton sont sans plomb et sont achetées en France également. Donc on est vraiment là sur du Made in France. Vous avez 3 tailles de bougies. 3 tailles de bougies, une petite qui est à 7,50 €, une moyenne qui est à 12 € et une grande qui est à 20 €. Et vous avez 2 tailles de diffuseurs, le petit de 150 ml qui est à 14 € et le grand de 200 ml qui est à 20 €. Aujourd'hui on va plus s'attarder sur les bougies parce que les diffuseurs j'en ai pas reçu. Il y a 42 parfums en tout sur sa boutique, donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et vous avez un petit peu des différents choix. Je vais vous parler de ça après. Donc vous avez, comme je vous disais, 3 tailles de bougies. Alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hop, on va faire comme ça. Si je fais des bêtises, je vais m'en vouloir toute ma vie. Donc voilà les 3 tailles de bougies. Donc vous avez la petite en haut qui est vendue exclusivement avec le petit capuchon en bois. Je vous le montrerai un peu plus près ensuite. Vous avez la moyenne ici qui est vendue avec un capuchon de 3 formes différentes. Donc c'est soit en bois, soit coloré comme ici, soit un capuchon transparent. Et vous avez la grande comme ceci qui est vendue avec pareil, soit du bois, soit du coloré, soit du transparent. Et ça vous le choisissez au niveau de la vente. Au niveau quand vous passez votre commande en fait. Pour le grammage des bougies, je suis en train de regarder mais je n'ai pas vu de grammage. C'est pas du tout indiqué sur les... Donc j'essaierai de trouver les grammages si je les trouve sur le site et je vous les mettrai en barre d'infos de toute façon. De toute façon je vous mets les liens en barre d'infos donc allez voir. Mais ça c'est vraiment, ça doit être du 400 grammes je pense. Et puis attendez, je vais essayer de regarder si je trouve quand même. Alors non, malgré que j'ai regardé sur le site, il n'y a pas indiqué de grammage. Et sur les pots, il n'y a pas indiqué de grammage non plus. Mais bon, il y a quand même pas mal de produits dans les grandes, dans les moyennes et dans les petites. Au niveau des odeurs que j'ai reçues, je vais vous en parler un petit peu. Mais ce que je voulais vous dire au niveau des capuchons, donc vous avez en disponibilité celui-ci, donc ça c'est une moyenne. Celui-ci donc qui est un capuchon, vous voyez comme ça, transparent. Vous avez également la possibilité d'avoir un capuchon en bois. Sur les petites comme celle-ci, c'est forcément un capuchon en bois. Voilà, donc c'est bien je trouve parce que ça permet d'avoir d'assortir le capuchon à votre déco par exemple. Et vous avez également les capuchons colorés. Par contre quand vous choisissez un capuchon coloré, c'est eux qui assortissent le capuchon à l'odeur. Par exemple ici c'est linge propre, donc ils ont mis un capuchon un peu caramel comme ça parce que l'étiquette a un peu de marron. Donc voilà, et puis pour le voyez en autre coloré j'ai celui-ci, un bleuté, parce que celui-ci c'est amande douce et il y a du bleu. Donc ils assortissent, donc je trouve ça pas mal. Après peut-être que vous pouvez leur demander d'avoir un capuchon de couleur particulière, je ne sais pas, allez voir sur leur site. De toute façon tout est indiqué.
J'ai pris le temps de tester les bougies, de voir un petit peu ce que ça donnait dans ma pièce pour vous donner un bon retour. Donc on va commencer par la plus grande. Allez hop, soyons fous. Donc la première c'est la amande douce comme ceci. Donc c'est une grosse bougie, comme vous pouvez le voir, je l'ai testée. Je l'ai laissé brûler pendant 2 heures chez moi. Je les ai toutes laissées brûler à peu près 2 heures. Donc amande douce, franchement j'ai adoré l'odeur. C'est une odeur très très douce, très très subtile. Une petite odeur d'amande mais vraiment très légère. Qui sent vraiment très très bon dans une maison. Ça sent vraiment vous savez, un petit cocon de douceur en fait. Ça sent vraiment hyper bon, j'aime beaucoup. Ça sent un peu le lait pour bébé ou ces choses là quoi. Enfin l'amande douce en fait. Voilà, ça sent l'amande tout simplement. La frangipane, toutes ces petites choses là. Celle-ci je l'ai bien aimée parce que je trouvais que c'était une petite odeur très réconfortante, très douce. Pour le soir j'ai trouvé ça sympa, ou même pour la journée quand vous voulez vraiment pas une odeur qui soit trop entêtante. Celle-ci est parfaite. Dans mon 45 mètres carrés de séjour, l'odeur se diffusait très très bien. Franchement celle-ci elle est top. Je peux que vous la recommander si vous aimez l'odeur d'amande. Ensuite j'ai l'odeur linge propre. Alors comme vous savez, pour moi l'odeur linge propre, coton, etc. c'est vraiment des odeurs que j'adore. Celle-ci je trouvais qu'elle sentait bon aussi, mais je trouve que pour avoir testé d'autres linges propres, je trouve qu'elle sent le linge propre mais pas assez fort pour moi. J'aime bien le linge propre quand c'est assez puissant dans la maison, un peu quand vous venez de faire une lessive, vous voyez. Mais celle-ci est vraiment très très douce, elle est sympa, elle sent très bon aussi. Mais c'est une odeur qui pour moi, linge propre, doit être un petit peu plus agressif, enfin pas agressif, un petit peu plus ressenti au niveau du naso, du narine. Du naso, très bien Hélène. Mais en attendant, elle sent bon, mais pour moi, elle mériterait d'être un petit peu plus dosée en parfum pour avoir un petit peu plus d'odorant en fait. Voilà, mais sinon elle sent très très bon également. Ensuite, j'ai celle-ci, bergamote. Alors bergamote, j'ai adoré cette odeur. Ça sent vraiment comment on peut dire, le bonbon acidulé un petit peu. Vous savez l'odeur de quand vous venez de faire vos sols avec un produit au citron. Ou un thé à la bergamote aussi, ça sent vraiment ça. Ça sent vraiment très très bon. Celle-ci je l'ai adoré, c'est vraiment une odeur qui est parfaite là pour la saison. Si vous voulez une odeur qui est très peps, qui vous donne un petit peu qui vous met en joie, qui vous dynamise, ça franchement cette odeur là elle va vous plaire parce que franchement c'est vraiment très très revigorant et très dynamique. Donc celle-ci d'odeur elle est vraiment géniale, bergamote elle est top. Ensuite, j'ai testé Cassis. Alors là, c'est un réel coup de cœur. Ça sent super bon. Ça sent vraiment, quand vous l'ouvrez, ça sent vraiment la feuille de cassis. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette odeur de feuille de cassis ou d'odeur de cassis qui a une odeur très particulière en fait. C'est une odeur un petit peu, pas herbeuse, mais une odeur, enfin c'est vraiment très très particulier. Si vous ne connaissez pas l'odeur du cassis, achetez cette bougie, vous verrez, c'est vraiment très très particulier. Mais ça sent vraiment bon, ça sent vraiment le printemps, l'été. Quand vous allez cueillir des cassis, des framboises, des choses comme ça, vous avez cette odeur un petit peu sur les mains. Ça sent vraiment bon et même en petits formats comme ça, qui sont vraiment très petits. Dans mon 45 mètres carrés, ça embaumait la pièce et j'ai adoré. Franchement, l'odeur de cassis là, c'est vraiment mon coup de cœur de ce que j'ai reçu, je l'adore. Ensuite, petite déception, orange sanguine. Alors, pourquoi? Elle sent très très bon quand vous l'ouvrez comme ça. Ça sent très très bon, ça sent l'orange, ça sent les trucs un petit peu acidulés. Mais vous savez, l'orange sanguine, c'est pas vraiment le jus d'orange. Il y a un petit truc en plus dans l'orange sanguine que moi j'adore. Par contre, celle-ci, je trouvais qu'en fait, elle sentait plus... Mon mari m'a fait la même réflexion. Il m'a dit, ça sent le chaud. Voilà. Ça sentait le chaud, ça sentait pas vraiment la bougie, l'orange sanguine quand vous la brûlez. Donc celle-ci, c'est une petite déception pour moi. Mais je retesterai, je vous redirai de toute façon dans les vlogs, n'hésitez pas à me suivre. Si c'était parce que je venais si c'était le premier allumage ou pas. En général, même au premier allumage, les bougies donnent leur odeur. Donc celles-ci, oui, elles sont très bonnes à froid, mais à chaud, j'ai un peu moins apprécié l'orange sanguine. Et la dernière qui est en train de brûler ici, je ne sais pas si vous le voyez. C'est celle-ci, c'est une petite également. C'est la bougie cactus. Alors là, pareil. J'ai été hyper étonnée de l'odeur quand j'ai ouvert. Le cactus a une odeur très particulière, mais en même temps je ne savais pas que le cactus avait une odeur. Mais c'est vrai que quand on retrouve des bougies odeur cactus, ça a une odeur très très particulière. Moi j'adore cette odeur, c'est une odeur qui est un petit peu herbeuse, un petit peu nature, mais un petit peu sucrée aussi. Je trouve que ça sent très très bon. Et en brûlant, elle sent divinement bon aussi, j'adore cette odeur. Pareil, si vous ne connaissez pas l'odeur de cactus, n'hésitez pas à aller voir. Je vais la reposer pour éviter de faire des bêtises.
Mais franchement, je trouve que c'est une odeur qui est plutôt sympathique et qui donne envie. Voilà, qui donne envie. Donc voilà, bah écoutez, dans les 6 parfums que j'ai reçus, il n'y a que l'orange sanguine qui m'a un petit peu déçue et le linge propre dont je m'attendais à une odeur un petit peu plus présente. Mais pour moi, enfin pour certains, le linge propre c'est une odeur très très forte et pour d'autres, le linge propre c'est une odeur très subtile. Donc voilà, après ça dépend de nos ressentis envers les odeurs. En tout cas, je suis très très contente de ces bougies. Je trouve qu'elles diffusent hyper bien, que ce soit les petites ou les grandes. Dans mon 45 mètres carrés, ça diffuse très très bien. Vous voyez, comme je vous disais, l'odeur de la cassis là, même en tout petit comme ça, dans une grande pièce, ça diffuse très bien. Donc si vous avez des grandes pièces, n'hésitez pas à essayer, parce qu'en plus je les faisais brûler fenêtre ouverte pour certaines, donc ça diffusait, celle-ci en particulier j'avais les fenêtres ouvertes, ça diffusait très bien. Donc franchement je suis hyper contente. Merci en tout cas Sébastien de m'avoir fait confiance pour présenter tes bougies. Je suis vraiment très très contente de pouvoir le faire, parce qu'en plus c'est du made in France, tous les produits sont faits en France ou achetés en France et ça c'est vraiment cool. En attendant j'espère pouvoir un jour rendre visite à l'atelier, parce que si je retourne en vacances dans ce coin là, je n'hésiterai pas à aller voir un petit peu s'il y a une boutique atelier, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. S'il y a un code promo, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à le partager, non du tout. Je vous le mets ici et je vous le mets en commentaire. S'il n'est pas là, allez voir dans les commentaires. Je vais y arriver ou pas? En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai un code promo, je vous le mets ici. S'il n'est pas ici, il est peut-être en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mets également le lien du site en barre d'infos. Et puis dites-moi si vous connaissez cette marque Mistral d'essence, si vous avez déjà testé ou pas, si vous avez été contente ou pas. N'hésitez pas à en partager tout ça en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Merci encore à Sébastien de m'avoir fait confiance et à toute l'équipe de Mistral d'essence. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et une excellente semaine, puisque je vous filme cette vidéo un lundi matin et que je vous la poste en fin de journée. Salut, salut!